j'ai eu 2 semaines d'absence sur YouTube. La première raison, c'est que j'étais pas très bien, j'étais un peu démoralisée récemment, comme je vous l'ai dit, à cause de mon changement de situation. Et ça a vraiment impacté mon moral. Parce que le problème principal chez moi, c'est l'ennui. Et quand je m'ennuie, en fait, je n'arrive plus à faire des activités qui me plaisent parce que ça devient un vrai gouffre. Donc je fais des activités qui juste m'occupent énormément le cerveau. Des activités dans lesquelles je n'ai pas besoin de penser et qui viennent vraiment combler tout ce vide. Je te dis bonjour Zelda. Oh là 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 là, elle s'étire la pépette. Donc ça, c'est ma chienne, c'est Zelda, j'en ai déjà parlé en vidéo. Ouais, donc je vous disais, mon problème principal c'est l'ennui et c'est ce qui m'a démotivée du coup à faire des vidéos ASMR. Et ensuite je suis partie en vacances. Je pense que ça va être une vidéo blabla, vraiment posez-vous. Soyez chill s'il faut, vous êtes dans votre jardin quand vous écoutez cette vidéo. Ou alors vous êtes dans votre lit, etc. Bref, j'espère que pour ceux qui me suivent, la rentrée s'est bien passée. Normalement, la plupart d'entre vous, vous êtes soit étudiants, soit au lycée. C'est ce que me disent mes stats YouTube en tout cas. Parce que vous êtes entre la majorité de 16-30 ans à me regarder. Bon, à 30 ans, peut-être que vous êtes plus en cours, normalement. Mais voilà, s'il le faut, vous avez repris un master, etc. Je n'en sais rien. J'espère que votre rentrée s'est bien passée. Que vous êtes avec vos potes, vos amis, vos copains, etc. Si vous n'êtes pas avec vos potes, que vous ne connaissiez personne, ne vous inquiétez pas, vous allez forcément rencontrer une ou plusieurs personnes et vous allez vous lier d'amitié avec. Vraiment, tout va bien se passer. Actuellement, on est le 17 ou 18 septembre, je ne sais plus, j'ai complètement oublié. Ça, c'est le chômage, hein, ça vous fait vous déconnecter de vraiment tout. Mais normalement, ça fait à peu près 1 ou 2 semaines que vous êtes rentrés. Et si vous avez toujours pas de copains, copines, c'est normal, ça va arriver, surtout si vous êtes à la fac. Ça prend du temps de repérer des gens avec qui on pourrait s'entendre et même d'aller vers les gens. Il y a toujours, je trouve, une phase d'observation. Et voilà, ça, vraiment ça va arriver, vous inquiétez pas. Si vous venez de faire votre entrée en L, en général dans une grande fac, ça prend un peu plus de temps que d'habitude de se faire des copains, des copines, de trouver vraiment sa paire en TD. Je trouve que les amitiés que vous avez créées ou que vous allez créer à la fac, elles sont hyper intenses, hyper fortes et surtout, elles durent. Moi, ça fait 2 ans que je suis plus avec mes meilleurs potes que j'ai rencontrés à la fac. Et pourtant, on n'a passé que 2 ans ensemble dans la même classe. Et nos amitiés sont hyper fortes. Même si on se parle pas tous les jours, je les aime tellement, même si on se voit pas tout le temps. Rien n'a changé de mon côté et de leur côté. On s'apprécie tellement. Et c'est cool de pouvoir se faire des amitiés aussi fortes dans un court laps de temps. Et surtout de les garder après. Je pense aussi qu'on arrive à les garder, à les entretenir parce qu'on les rencontre dans des moments de nos vies où on est déjà quand même bien construit, où on change moins. Vous voyez par exemple mes amitiés au collège, j'en ai perdu plein parce que forcément on a beaucoup changé entre temps. Il y a des changements que je trouve qui deviennent après incompatibles niveau personnalité, etc. Je suis désolée, elle fait trop sa belle. Donc j'espère que votre rentrée s'est bien passée. Bon courage aux secondes qui viennent d'entrer au lycée. Bon courage au terminal. Cette année, moi je l'avais trouvée plutôt chiante en fait. J'en pouvais plus. Mais j'espère que tout va bien se passer pour vous. Bon courage aux L. Vraiment bon courage à ceux qui entrent dans leur première année d'études supérieures. Moi j'ai vraiment 2 teams autour de moi. Il y a ceux qui ont kiffé, ceux qui ont détesté. Donc bon, vous verrez bien. Là pour l'instant ça va être fun. Mais le mois de novembre, attention à vous, ça peut être très difficile. Et puis c'est là où on remarque plein de décrochage
concilier études et travail. Parce que les études, c'est quand même très chronophage. Il y a le temps qu'on passe en cours, mais il y a le temps aussi qu'on passe à travailler à la maison. Et quand on bosse à côté, forcément, on rogne le temps de travail à la maison. Et des fois, on rogne aussi le travail, le temps en cours. Ouais, voilà, accrochez-vous, pick up, vous pouvez le faire. Vraiment, vous pouvez le faire, c'est possible, il faut beaucoup croire en soi. Ne vous démoralisez pas, écoutez pas ce que disent les gens, genre vraiment vivez pour vous, selon vos choix. Se réorienter, ce n'est pas échouer. C'est difficile à comprendre, c'est difficile à entendre, surtout quand... ça dépendra de vos parcours personnels, mais quand vous avez eu l'habitude d'être une bonne élève, ou que vous n'avez jamais redoublé votre vie, ou que vous n'avez jamais rencontré de difficultés scolaires, le premier obstacle, il est toujours très difficile. Mais vous allez voir que changer de voie, se réorienter, des fois c'est une très très bonne leçon. Vous pouvez faire de très belles découvertes et être très surpris. Voilà. Du coup, en deuxième partie, comme je vous disais, je suis partie en vacances. Je vais encore raconter ma life, vous me connaissez, en fait je devrais vraiment appeler ma chaîne Je raconte ma life ASMR. Et je suis pas très régulière à ASMR, oups. Mais je suis partie à Paris pour notamment la fête de l'humanité. Mais je suis partie du mercredi au dimanche. Donc j'ai eu 2 jours à Paris et 2 jours à la fête de l'humain. C'est de ça aussi dont je voulais parler en fait. C'est l'amitié en fait. L'amitié en général. Je suis partie à Paris chez ma meilleure pote du collège et du lycée. Si tu passes par là, coucou, je sais que tu détestes la SMR, donc tu verras jamais cette vidéo, je pense. Mais merci à toi de me soutenir. Donc voilà, je suis partie chez ma meilleure pote du collège et du lycée, avec qui, comme je vous disais, des fois le temps ça éloigne, ça sépare parce qu'on change, parce qu'on a des différends, etc. Et il faut savoir que cette fille, ça a été une amitié très très forte, très intense. On s'est rencontrés en 6ème, on a été dans la même classe de la 6ème
un soir comme ça. De toute façon, ça faisait 2 ans, on se disputait très 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 régulièrement. C'était très difficile de se voir et de passer un bon moment parce que, comme je vous disais, on avait vécu beaucoup de choses ensemble. Et moi, je suis quelqu'un qui est très marqué par son passé, qui a beaucoup de mal parfois à surmonter les choses de la vie. Et je suis quelqu'un de très rancunière, je n'oublie rien. Et je suis une personne assez pessimiste. Et ça, plus le fait d'être rancunière, c'est déjà difficile pour moi, mais aussi je sais difficile pour les gens que j'aime beaucoup. Et quand j'aime beaucoup, je ne compte pas à quel point j'aime. Et du coup, je ne mets plus aucune barrière et on me blesse involontairement, très facilement, parce que je t'aime tellement que je me protège de plus de rien. Et voilà, mon amour, il est très intense. Donc mes réactions vont être intenses aussi. Mais ça, j'en ai parlé, c'est un peu avec l'hypersensibilité. Et on ne s'est pas parlé pendant 2 ans. C'est long, 2 ans. Alors sur 10 ans, c'est peut-être rien. Mais quand vous perdez la personne avec laquelle vous avez grandi, 2 ans de trou, d'absence, c'est très très long. Surtout que c'était genre ma meilleure amie. On se disait tout, vraiment, je la connaissais par cœur, elle me connaissait par cœur. Vous voyez, c'est un peu le double, le Gémeaux. Et ça a été... Au début, en fait, j'étais tellement en colère et tellement triste que j'ai réussi à me convaincre que je m'en moquais. Et puis j'étais tellement occupée par mes études que j'avais même pas le temps d'y penser. C'était genre... j'ai fait comme un déni. Ouais, voilà, comme un déni de rupture amicale. Et au bout d'un moment, en fait, on peut plus ignorer ses sentiments intérieurs et on peut plus se convaincre de quelque chose qui est faux. Genre, moi, j'arrive pas à me mentir à moi-même très longtemps, c'est pas possible. Et un jour, quand j'ai décidé d'arrêter de me mentir à moi-même et de faire face à mes émotions, j'ai été extrêmement triste, extrêmement chagrinée qu'on n'ait pas réussi à passer ces différends-là et que notre amitié ait pris c'est mangé un stop. Genre vraiment, j'étais extrêmement triste. J'en faisais des cauchemars, etc. C'est à ce point-là. Et j'ai donc décidé de mûrir sur cette amitié-là, de comprendre pourquoi elle a rencontré cette limite-là, qu'est-ce qui n'allait pas, qu'est-ce qui me rendait triste, qu'est-ce qui a fait qu'on ait dû y mettre un terme au lieu de pouvoir passer outre. Mais il y avait tellement de choses, c'était tellement chargé en histoire que j'ai compris plus tard que c'était pas possible de passer au-dessus et que parfois il vaut mieux arrêter pour après grandir et mieux recommencer. Je pense qu'elle pense pareil que moi de toute façon. On est sur la même longueur d'onde. Donc j'ai eu le temps d'y penser, de mûrir, de grandir, de aussi découvrir et de me faire d'autres amis et de comprendre ce que c'est l'amitié simple. Et je me suis dit ok, en fait c'est ça que je veux avec elle. Bien sûr, on a été des enfants ensemble, on a été des ados, on a été des jeunes adultes ensemble. Mais aujourd'hui, je veux plus de ces disputes-là, qui sont souvent parfois reliées au passé, etc. Genre maintenant, ça nous appartient plus. Et en 2023, on s'est tendu un peu mutuellement la main pour revenir l'une vers l'autre. Donc on a passé 2 ans en mode fantôme à ne plus se parler. Et en 2023, il y a eu un move de sa part, un move du mien, etc. Mais c'était très prudent. Ouais, voilà, je pense que c'est ça la chose à dire. C'était très prudent et pas récurrent, vous voyez. C'était prudent et rare. Voilà, et savoir que toutes les deux on se tendait un peu la main, ça m'a fait beaucoup du bien. Et je me suis dit ok, est-ce que Eva aujourd'hui tu serais capable de revenir vers elle? La première réponse a été non, pas encore, parce que j'ai pas assez accepté le passé et mis de côté certaines choses. Donc on s'est
quasiment donné 6 mois, 1 an de plus, et c'est en janvier 2024 là qu'on s'est revus. On a discuté pendant des heures. Moi j'ai beaucoup pleuré, mais ça m'a fait énormément de bien. Et en fait, je peux pas dire que c'est comme si rien ne s'était passé, mais on s'est retrouvés et j'ai retrouvé tout ce que j'aimais chez elle. Et je me suis dit, purée, mais en fait on est bien quand même à ses côtés. Il y a tellement de choses qui n'ont pas changé quand on parle. Enfin, c'est toujours avec autant de simplicité, de l'honnêteté, autant d'écoute. Enfin, vraiment plein de choses que je chérissais dans notre amitié. Donc voilà, donc on s'est tendu vraiment la main. On s'est vu en janvier 2024. Et à partir de ce moment-là, ça, je trouve, je vais vraiment changer la donne. Alors on se parlait pas tous les jours, hein, mais on s'envoyait des messages de temps en temps. On vit pas du tout à côté maintenant. Elle est partie faire sa vie ailleurs et moi aussi. Donc on n'a pas la possibilité de se voir comme ça. Alors s'il faut se voir, il faut planifier la chose. Et cet été, je l'ai revu en août ou en juillet. En juillet, je crois, fin juillet. Avec du coup mon autre copine qui faisait partie du trio où on était très très forts toutes les trois, très très liés, très très amis, à toujours être fourrés les unes chez les autres. Et vraiment je pense que je n'oublierai jamais cette journée. J'ai eu l'impression de revenir en troisième, là où le duo s'est formé. C'était trop trop bien, on n'avait que rire, parler de plein de choses, etc. Et je me suis dit, voilà, là je nous retrouve et là je suis enfin bien, aucun stress, aucune appréhension de la voir. Tout est très simple. Et j'ai juste adoré, genre c'était vraiment une trop trop bonne journée. Je pense que j'oublierai pas. Et bah, c'est un peu là où j'ai eu un gros déclic. Je me suis dit, bon ben c'est bon, on est prête à se retrouver. Et je dis pas que ça sera aussi fort comme avant, mais on est dans la capacité de redevenir amis, de redevenir proches, etc. Et ce jour-là, elle m'a proposé du coup de la rejoindre à la fête de l'humanité. Mais qui dit la rejoindre à la fête de l'humanité dit dormir chez elle, etc. Vous voyez, après ces jours. Et elle m'a dit, non mais meuf, viens pas juste pour la fête de l'humain, viens un peu avant, comme ça on passe du temps ensemble, etc. Chose que j'ai faite. Et c'était bon, trop bien parce que je sais pas, on était toutes les deux, vous voyez, dans notre bulle en fait, c'est ça, c'était vraiment une bulle. Notre petit monde, si je peux dire. Voilà, donc on a passé, du coup c'est à Paris la fête de l'humanité, vous vous en doutez. On a passé vraiment 2 jours à Paris en mode, pas Paris touristique, puisque du coup, vous le devinez, elle est parisienne. Mais en mode, je lui ai demandé, meuf, viens, fais-moi découvrir Paris, pas en mode touristique, parce que bien sûr je suis déjà allée plusieurs fois à Paris, mais vous voyez, quand on va à Paris, on y va pour les choses touristiques. Et là j'avais pas envie, parce que quand on est avec quelqu'un qui vit à Paris, la personne elle connaît plein d'adresses où il n'y a pas de monde, plein d'endroits où il n'y a pas de monde non plus, etc. Donc on a passé 2 jours vraiment à Paris à faire pas grand chose de spécial en vrai, hein. À se balader, à faire les boutiques, à boire des cafés, voilà, quelque chose de très chill. Et après on a passé le vendredi, le samedi à la fête de l'humanité. Si vous connaissez pas la fête de l'humanité, c'est un très grand festival organisé par le PCF qui est maintenant à côté de Paris, dans le sud de Paris. Donc c'est un festival sur 3 jours, donc le vendredi, samedi, dimanche, où vous avez bien évidemment du coup des rendez-vous politiques avec des interviews, des débats, etc. Des villages associatifs, enfin un village associatif du coup, il y a plusieurs associations, un village du monde, donc avec les pays où le PCF est présent. Et ça c'était trop bien. Et après un village français avec les différents départements reliés au PCF. PCF, Parti communiste français, si vous savez pas ce que ça veut dire, mais bon, j'en doute. Et à côté de ça, du coup, il y a une programmation musicale. Cette année, il y a eu quand même des grands artistes. Donc le premier soir, il y avait SCH. Yes, let's go. SCH, Vladimir Cauchemar. Enfin, vous pouvez retrouver la programmation
15e. L'année dernière, j'étais au Lollapalooza de Paris. C'était trop chouette. Mais j'avais fait qu'une soirée et c'est pas du tout la même ambiance. Genre, le Lola, vous êtes vraiment là pour les artistes. Et bien sûr, il y a plein de petites activités à côté du festival. Il y avait plein de stands, etc. Là, la fête de l'UMA, vous n'êtes pas forcément là que pour les artistes, vous êtes là pour la vie politique et associative. Bon, je vous avoue, nous on était là vraiment notamment pour la vie politique, mais aussi quand même pour la fiesta, on va pas se mentir. Surtout les prix. En festival, tout coûte très cher, très vite. Et là, c'est vraiment des prix genre les mojitos à 4€, le punch à 3€, la bouffe à genre 10 balles, même pas, genre la vraie bonne bouffe. Donc c'était trop bien. C'est pour ça aussi que j'ai pas fait de vidéo, parce que quand je suis rentrée, j'étais hyper malade. Et bah, sauf si vous vouliez m'entendre tousser et me moucher toutes les 10 secondes, ce qui est pas fou. Donc c'est pour ça que je fais une vidéo que maintenant. Tout ça pour vous dire que c'est juste fou. Parce que là, moi, il y a 2 ans, on n'aurait jamais pensé qu'on se retrouverait et qu'on serait en festival et que je serais allée chez elle genre pendant 4 jours à Paris. Mais c'était trop bien. J'ai fait des trop bonnes rencontres, etc. Et ça fait trop du bien, ça m'a vraiment requinqué le moral. De pouvoir faire la fête, de voir du monde, de se retrouver, etc. Voilà. Donc je suis très grateful. Écoutez. J'adore. Si vous saviez comment ça me rend heureuse, le soleil et les oiseaux qui chantent. Écoutez, je vous laisse.